Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013. Il s'agira de la référence 70708, le Hive Crawler, ou en français l'insecte tranchant, à ne pas confondre avec le modèle qui s'appelle l'ultime vaisseau tranchant qui est différent et qui fait d'ailleurs partie du même thème. Mais pour en revenir à celui-là, il coûte 57,99 €, contient 560 pièces, et comme on peut voir, c'est un gros modèle, c'est d'ailleurs le plus gros modèle du côté des extraterrestres dans Galaxy Squad en 2013. Donc souvenez-vous, les extraterrestres, on a vu, on a retenu deux choses grosso modo de leur véhicule. La première, c'était que ils sont plutôt jolis, certes. La seconde, en fait, trois choses, j'ai envie de dire. La seconde, c'est le fait que ils ne sont pas super bien articulés, voire pas du tout. Donc, en clair, sont de jolies statues, j'ai envie de dire. Et enfin, la troisième chose, c'est que des fois, ils utilisent plus d'éléments techniques pour leur base que les véhicules humains. Donc on va voir si on va retrouver ces trois éléments-là x10, j'ai envie de dire entre guillemets, dans ce modèle-là. On va pas perdre plus de temps pour voir ça, pour étudier un peu ce modèle-là. On va donc ouvrir tout ça. Hop, voilà. Donc je vois qu'on a une boîte assez bien remplie, visiblement, avec un sachet numéro 4, un sachet numéro 3, un sachet numéro 2, un sachet numéro 1, une planchette de stickers que je vous montre maintenant parce qu'effectivement, je vous le rappelle, on n'a pas vraiment le temps de mettre les stickers lors de la live construction. Ils seront posés bien sûr pour la review qui arrivera je ne sais pas quand. Et enfin, on aura un mode d'emploi, deux modes d'emploi. Donc on a tout ça. On peut mettre maintenant le boîte. J'ai décidé pour cette live de construction de ne pas accorder mes sujets, mes mots, que dalle. Donc voilà. Si je n'accorde pas mes mots, eh bien ne vous sentez pas affligé par ce que je raconte. Même si là, vous pouvez vous sentir affligé vu que je raconte n'importe quoi, alors qu'on est juste 2 minutes dans la live construction. Bref, trêve de bêtises. Le mode d'emploi numéro 1 et le sachet numéro 1. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense qu'on aura des petites choses, excusez-moi, intéressantes niveau figurines à voir dans ce modèle-là. Donc, comme vous avez pu le remarquer avec les couleurs derrière à ce niveau, on aura les squads rouges dans ce modèle-là, donc qui revient après son apparition contre le Warp Stinger, donc l'espèce d'insecte volant de la vague 1. Et donc, un truc qui est assez marrant. On en reparlera un peu après, je pense. On en reparlera après. Pour l'instant, on va plus faire de la figurine, donc on me dit de construire la figurine humaine en première. Donc faut pas que je me trompe niveau jambes. Ok, d'accord, je suis dans le bon. Donc on prend ça. Je vous rappelle, les figurines humaines en Galaxy Squad, quels que soient les squads que vous avez, en fait, il n'y a aucune différence au niveau des imprimés du corps et du dos. Alors, ce sont les mêmes, juste la couleur au final des manches et du pantalon qui changeront. Et bien sûr, la tête qui est unique pour chaque membre humain des escouades. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et le second imprimé, donc, histoire de pouvoir se protéger des comment dire, des nuées d'insectes, non pas des nuées, je veux dire des fumées d'insectes, mais il ne faut pas vraiment des fumées pour propager leur poison, quoi, enfin il me semble pas. Bref, on met son petit casque, et il est mignon comme tout, et il est prêt à partir à l'attaque. Par contre, est-ce que je peux avoir une plus grande lumière aussi pour mon personnage? Non, visiblement, je n'aurais pas le droit d'avoir plus de lumière. C'est fou, ça, j'ai l'impression que je suis un peu en... Voilà. Là, je suis bien. Ensuite, second personnage, un personnage extraterrestre, et pas des moindres, parce qu'il s'agit d'un nouveau moule, et oui, effectivement. Je ne l'avais pas marqué à l'époque, puis j'ai regardé une boîte comme ça rapidement, et j'avais découvert ça. Mais effectivement, il y a un troisième moule extraterrestre, donc comme vous pouvez le voir avec corps et pantalon qui ont des imprimés différents des deux qu'on connaît, hein, donc l'unité de base et l'unité avec des petites ailes qui ressemblent vraiment à moustiques. Et bien là, donc on a ça, et surtout, et là ça déconne plus du tout, j'ai envie de dire, on a ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout qui est fait. Là, on n'a plus à mettre même les tiges, elles sont déjà incluses. Contrairement donc aux figurines insectoïdes qui ressemblent à des moustiques. Et donc voilà, donc là ça déconne plus, c'est un peu vraiment les chefs, quoi, les commandeurs des unités extraterrestres, hein, visiblement. Donc on a ce monsieur, et ce monsieur, visiblement, il a des armes un peu spéciales, parce que donc on va prendre les lames comme ceci, qui normalement on l'a en bleu transparent, sauf que là on l'a un peu en une sorte de rouge-marron. À chaque fois je me vautre entre le rouge foncé et le marron. Bref, on casse des bras de bottes dedans, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On fait ça x2.
Et donc en fait, on va se servir du bras de botte comme accroche, enfin de la main de botte plutôt comme accroche pour nos armes. Donc en fait, faire des sortes de hachettes, si je comprends bien, ouais, des hachettes comme ceci. Donc c'est un peu, donc pas les éditions hachettes, hein, l'objet, l'outil, oui, voilà, je sais, encore une super blague. On a des maracas comme ça, tiens. Enfin bref, voilà, donc il y a une espèce de machette fait avec ces pièces-là. Donc c'est assez original, tiens. J'ai pas vu, donc c'est assez intéressant. Ensuite, on va construire donc le compagnon robot. Donc, je vous montre ceci comme c'est pour l'instant, vu qu'effectivement, on va rajouter un jetpack. Donc il y avait déjà un jetpack, normalement, si je dis pas de bêtises, dans sa précédente apparition. Donc bah écoutez, c'est cool qu'il l'ait remis. Avec Home Power, on a bien sûr un envers de briques, vu que le set est assez coûteux. Et généralement, avec les sets coûteux, on vous donne des enleveurs de briques, même si maintenant aussi, on vous en donne, alors que le set n'est plus tellement coûteux. Bref, je parle, mais je ne trouve pas la pièce que je cherche, surtout ce qui est un peu embêtant. C'est la pièce pour accrocher le jetpack. Ah oui, par contre, si je la cherche en gris clair alors qu'en gris foncé, ça ne va pas le faire. Ah, elle est là, d'accord, ok, elle était planquée n'importe comment, comme d'hab. Donc on prend la petite pièce qui va bien, j'ai mis cette petite affaire, comme ça ce sera fait, qui ressemble à ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, bah écoutez, il faut juste que je trouve les bonnes pièces. C'est normal, c'est du Lego. Donc on va prendre ça. On aura donc nos deux petits trous maintenant qui seront utiles pour caser donc nos petites pièces noires comme ceci, ici et là. Et ne pas oublier aussi, parce que ça je l'ai oublié la première fois que je l'avais construit, ce petit robot-là, de mettre les petits réacteurs en bleu. Alors c'est bien du bleu ou pas? Parce que s'ils te foutent du bleu et du rose en même temps, des fois je vois assez mal. Donc voilà, et donc lui, bah, on me dit pas de lui mettre des armes, donc bah, écoutez, on va laisser comme ça avec son petit jetpack pour l'instant, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre donc, ces pièces-là, comme on peut voir, des demi-cercles, ça c'est nouveau, hein. Souvenez-vous, avant on avait juste des espèces de parties un peu, par exemple des demi-ovales, mais des parties un peu plus grandes pour faire les cocons, donc en bleu transparent, et puis donc ils ont sorti ça aussi en version à temps sphérique, donc on l'a vu en premier en jaune avec le modèle du robot du côté de l'escouade orange. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a la couleur rose, ce qui est plutôt sympathique. Et donc forcément, les accroches hein, pour accrocher deux sphères ensemble. Mais avant d'en accrocher deux ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc ça. Et donc ça aussi, c'est nouveau, on va dire, niveau minifig, entre guillemets. Ce sont des espèces de petits insectes, de petites larves. Des petites larvounettes, aussi mignon, des petites larvounettes. Donc qui ressemblent à ceci, comme vous pouvez le voir. C'est en plastique souple, un peu comme l'autre personnage qui est aussi ce truc en plastique souple. Et comme on peut voir, pour l'instant, on a des accroches et c'est à peu près tout. On a vraiment la base. En fait, le reste, c'est à nous de le faire. Et donc, quand je dis de le faire, grosso modo, ce qu'on va mettre, c'est ajouter des petits pics, en fait, donc qui serviront de patounettes à l'autre larvounette. Je suis en train de mettre des hounettes partout hein, dans mes mots. Donc, bref, on fait la larve comme ceci. Voilà, on peut mettre les pattes, je pose un peu comme on veut ou pas. Non, ah non, d'accord, ok, faut pas les mettre comme on veut. On doit mettre visiblement les. Et je sais pas si c'est des pattes maintenant, en fait, ce truc-là, on nous dit de les mettre vraiment en arrière, quoi. Donc on a ça, et c'est... Oh, mais en fait, je suis en train de faire un scorpion, mais en fait, non, on fait pas scorpion, on fait ça... Oh, ok. Regardez ça un peu, en fait. On a des yeux en haut et en bas, donc grosso modo, on a le choix. Soit on fait effectivement des scorpions, d'ailleurs, c'est effectivement ce qu'on demande de faire, je crois. Donc on peut soit faire un scorpion, soit faire donc un insecte volant comme ceci. Et donc d'ailleurs, en fait, on demande... Alors ça, c'est très joli, d'ailleurs, regardez ça un peu. On veut de faire un scorpion ici, puis en fait, dedans, on met quand même un insectoïde. Donc c'est un peu... on a le choix, quoi, je crois. On a le choix, vu qu'effectivement, il nous file deux petites ailettes. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bah écoutez, ouais, en plus, ouais, étrangement, son mode d'emploi, après, il vous montre bien que c'est le... Bref, qu'ils ont mis un scorpion dedans. Donc, on va faire une seconde sphère. On va se dépêcher surtout. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, lui, il est bien enfermé dans ma pseudo-sphère. Effectivement, c'est apparemment un cercle parfait, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, donc la seconde qu'on va faire correctement en se trompant pas entre guillemets de sens, c'est donc un insecte volant. Donc on a le choix, c'est plutôt cool ça. Tiens, c'est une bonne idée de design, j'ai envie de dire. Hein. Faire un moule pour deux usages distincts. Ça rappellera un peu les masques dans Bionic en 2009 qui avaient deux faces, grosso modo. Alors, on a déjà eu cet exemple-là auparavant, mais là, c'était vraiment fait pour ça. On avait deux faces, et donc on avait
On peut avoir deux masques différents avec un seul moule. Donc voilà, en fait, l'idée pour l'insectoïde, c'est qu'on prend ça, et comme on a une accroche à ce niveau-là, qui va être utile donc pour mettre la petite pièce comme ceci. Donc encore une espèce, normalement c'est une plume pour indien, ça, enfin une plume pour indien pour ce que vous voulez, et donc là on a fait des petites ailes en la mettant jaune transparent, enfin vert translucent green. Voilà. Donc c'est plutôt cool et il peut être mangé, voilà, comme ceci. Donc on met le monsieur ici, dans cette position-là, comme cela, et donc ensuite, les petites pièces transparentes pour couvrir ces côtés-là. Le vent souffle, mais c'est pas grave. Et donc on a fini nos sphères, et on a fini aussi les figurines, parce que ça a quand même pris un certain temps, j'ai envie de dire tout ça. Hein. Voilà. Donc maintenant d'ailleurs, on va peut-être pouvoir un peu changer le focus, histoire de... Voilà, être bien comme il faut. Et on va commencer, écoutez, avec une bonne vieille, une classique, une 2x4 rouge, forcément, c'est l'escouade rouge qu'on fait dans ce modèle-là. La 2x4, ensuite une 2x2, 2x1 avec deux accroches circulaires techniques qui ressortent, comme vous pouvez le voir. C'est une pièce avec des stries, donc une 1x2 avec des stries. Étrange. Pourquoi pas une brique normale, je ne sais pas. Des petites plaques avec tenons au-dessus et sur les côtés, et au-dessus, première apparition du blanc. Donc qui bien sûr ira de pair avec le rouge pour le schéma de couleur, hein, pour la, oui, le schéma de couleur un peu majeur du modèle, bien évidemment. Vu que tous les modèles Galaxy Squad du côté des humains ont le blanc en couleur secondaire. Et forcément, leur couleur de leur escouade respective en primaire. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis des petites pièces pentues sur les côtés. Ensuite, on va un peu agrandir notre base, si je peux l'appeler ainsi, à l'aide d'une 2x6 qu'on casera comme ceci. Et on va mettre à niveau en dessous à l'aide de pièces avec donc tenons au-dessus et sur les côtés. Donc qui iront pile poil se mettre en face, grosso modo, de cette partie-là qu'on a assemblée excusez-moi, juste avant. Comme on peut voir, on a assez peu de pièces en final pour ce véhicule-là, visiblement. Donc voilà. Alors ensuite, on met juste les dates 9, c'est une pièce, c'est une 1x2, rien de spécialement incroyable, qu'on va caser à l'intérieur à ce niveau-là. Ensuite, on retrouvera une bonne brique, 2x4, qu'on case ici, voilà. Et ensuite, là comme on peut voir, on a une sorte de petit escalier entre ça et ça, une différence de hauteur qu'on va combler avec quoi? Avec ces pièces, donc des pièces, ce qu'on appelle des pseudo quarts de cercle, hein, des briques 1x2 quarts de cercle entre guillemets. Même si bon, c'est pas tout à fait correct, mais c'est comme ça que je les appelle et ça me va bien, voilà, ça me dérange pas spécialement. Des 1x2 plus accroche, donc sûrement pour le cockpit, vous vous en doutez bien. Une petite pièce un peu moteur, donc avec les pots d'échappement entre guillemets qui ressortent ici. Et puis à l'avant, on va prendre une petite pièce un peu courbée comme ça, une pièce de voiture, donc pour donner un peu de forme à l'ensemble, autre que des formes carrées, j'ai envie de dire. Alors maintenant, ça c'est fini, c'est bouclé. On prend cette pièce-là, donc avec une accroche circulaire technique ici, on met la petite pièce bleue à ce niveau-là. On a donc le tenon qui dépasse, qui serait utile pour accrocher notre pièce sphérique bleue, enfin sphérique, circulaire bleue 1x1. Et puis ensuite, on prend carrément cette grosse pièce, donc cette grosse pale système, qu'on met comme ceci. Tout au bout, on case. Alors le mode d'emploi me dit, ouais, comme ceci plutôt, hein, voilà, comme ça. On va rajouter une 2x4 ici, et on retourne, et on met une pièce moteur à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a. Et ça, on le fait x2. Donc rien de très compliqué à ça. Voilà, donc on a ça x2, et donc ça ensuite, forcément, voilà où seront utiles nos pièces avec tenons sur les côtés, et bien elles seront utiles pour accrocher donc les parties comme ceci. Est-ce que je me serais trompé? Oui, je me suis trompé, parce qu'effectivement le réacteur part vers l'arrière, ça. Comme quoi, voilà. Et voilà, donc, comme ça, comme peut avoir plutôt un véhicule qui fait quand même une bonne taille, j'ai envie de dire. Hein. Je vais faire une blague là-dessus, j'y reviendrai après, mais bonne taille. Plus que ce que je ne pensais tout du moins quand je l'ai vu rapidement sur la boîte. Une 1x4 avec une 1x2 dessus, et enfin, qu'est-ce qu'on met au-dessus? Une 1x1, tout simplement, avec un petit clip, comme on peut voir au bout. Et puis pour bouger tout ça, une petite pièce qui va bien, circulaire, avec un peu forme d'escalier. Ça, on le met ici, voilà, sur le côté, grâce au tenon qu'on a là. Et forcément, on va faire ça x2 ou presque, parce qu'effectivement, on aura une petite modification qui sera de l'ordre de la brique 1x1, qu'on retrouvera bel et bien, et comme vous pouvez voir, qui est une accroche distincte, différente. Ce n'est plus un clip, c'est une espèce de trou plutôt circulaire, hein, bien sûr, diamètre main magnifique, entre guillemets.
on case une petite antenne sur le côté ici, et à l'arrière on casera une pièce 1x1 bleue. Donc un petit élément de détail assez intéressant, qu'on accroche bien sûr sur l'autre côté. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On va juste un peu relever ça comme ceci. Et donc ensuite on va mettre des stickers là et là. Voilà, donc je tenais à vous le dire. Ah, bien sûr aussi l'arme que je n'ai pas faite. Et d'ailleurs une seule arme pour l'occasion, comme vous pouvez le voir, hein, donc fameuse arme pistolet futuriste plus jumelle pour agrandir l'arme et pour obtenir donc ce résultat qui est mal enfoncé. Donc voilà le résultat qui est bien enfoncé. Et donc de base on a souvent deux pièces comme ceci, donc là ce n'est pas le cas du tout. Donc l'arme on la case à ce niveau-là. Alors après bien sûr si vous voulez absolument mettre deux armes, c'est très facilement corrigeable, j'ai envie de dire. Vous n'avez qu'à mettre à nouveau une pièce clip comme ceci et piocher une pièce comme ça de votre collection. Alors maintenant, on met cette pièce-là ici, histoire de boucher un peu le tenon, donc une pièce sphérique et lisse. Et enfin, on case la vitre à ce niveau-là. Et donc, on a notre vaisseau qui est terminé. Oh, j'ai carrément oublié de mettre ça, en fait, moi, là. J'oublie plein de trucs, hein, des fois, dans mes constructions. Faut me le dire, hein, faut me le dire via l'écran. Bref, on va mettre notre personnage, maintenant. Donc, ici. On peut le mettre même oxymé, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'effectivement la vitre fait un peu grossière, on avait vraiment un véhicule qui était très longiligne et très fin, et au final la vitre c'est vraiment de gros trucs en plus, donc c'est un peu... c'est assez peu élégant j'ai envie de dire. On a notre 2x2 lisse ici, on va ensuite caser une 1x2 dessus, suivi de 1x1 avec clip, comme vous pouvez le voir ici et là. La 1x2 avec clip, enfin tenons à l'avant et sur les côtés maintenant. À l'avant, on caserait une 1x2. Alors c'est plutôt cool, hein, quand même, cette pièce-là, elle est pas mal utile parce qu'on fait vraiment beaucoup de choses dessus, comme vous pouvez le voir. Avec beaucoup de petites pièces qui ont différents types d'accroches. Les circulaires transparentes à ce niveau-là. Là, 1x2 avec des trous circulaires cette fois-ci ici. On va prendre donc les petites pièces comme ça, donc les armes de notre compagnon robot, donc qu'on a vu juste avant en rouge foncé, mais là on les a donc en bleu trans. Hein, on veut dire leur couleur originelle, vu qu'elles sont apparues pour la première fois comme ça, si on s'en réfère à la vague et au prix du modèle. Et donc ensuite on bouge tout ça à l'aide d'une simple pièce rouge comme ceci, classique. Hein. Une bonne pièce oldies qui est là depuis longtemps, qui restera je pense encore. On décore un peu, on case une pièce avec un tenon, puis ensuite on met des petites ailettes comme ceci. Voilà. Enfin, assez classique j'ai envie de dire, on casse ça. Et la petite poignée. Et donc visiblement, eh bien ça c'est en fait, allez, on l'accroche donc ici, et donc vous avez le véhicule qui est fini. Mais donc au final, et aussi et surtout l'idée, d'ailleurs il y a un sticker aussi à ce niveau-là, je tiens à le dire, hein, à l'avant. Ouais, voilà. L'idée c'est que forcément, vous faites ça, vous détachez cette partie-là, et donc forcément avec les poignées, ça fait une sorte de petit vaisseau volant. Donc comme ceci, hein. On va y arriver. Petit vaisseau volant donc pour le robot, parce qu'il y a déjà un jetpack, donc au final il y a une espèce de jetpack plus des sortes d'ailes en plus, quoi, voilà, comme ceci. Donc voilà, et donc c'est plutôt cool parce qu'effectivement, moi j'avais donc vu qu'il y avait deux véhicules et tout dans le modèle, mais je savais pas qu'on pouvait les combiner comme ceci pour faire en fait un gros modèle. Enfin, un peu plus gros modèle, quoi. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient quand même bien pris l'aspect Galaxy Squad tout de même, qui était quand même le fait de pouvoir convertir ou assembler des véhicules ensemble, voilà. Donc c'est quand même sympathique. D'autant plus que, comme je dis, le véhicule est assez gros. Et effectivement, moi j'ai blagué sur quoi? J'ai blagué sur le fait que j'ai lu dans la storyline que visiblement les squads rouges, c'est les squads un peu des gros bourrins. Et les seuls véhicules qu'on leur donne au final, c'est des tout petits véhicules tout péraf, quoi. Donc ça me fait un peu rire. Après, tu me disais, ils ont peut-être pas non plus envie de donner une espèce de croiseur interstellaire qui coûte des millions de dollars à des mecs ultra bourrins qui risquent de faire une mission kamikaze contre la planète extraterrestre, quoi. Donc je peux comprendre, certes, mais c'est vrai qu'effectivement, ça c'est un peu bizarre, mais visiblement, là, comme vous pouvez voir, ils ont donc un véhicule un peu plus gros, et donc c'est pas trop mal, et franchement, j'aime beaucoup la suite, parce que j'aime bien cet aspect-là un peu, très futuriste, quoi, j'ai envie de dire, vraiment très rapide, très longiligne. Mais bon, je suis pas non plus là non plus pour donner mon avis, on est là pour construire avant tout, donc on peut mettre ça de côté pour l'instant, on peut montrer rapidement ce qu'il nous reste, donc comme vous pouvez le voir, il reste bel et bien
une petite pièce 36 green. Si vous voulez par exemple avoir 2 insectes volants, vous pouvez. Donc bah, merci Lego de me donner le choix. C'est toujours appréciable, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc maintenant on est parti pour session numéro 2. Et donc on va commencer à bosser hein, vraiment là sur le véhicule extraterrestre. Donc on va voir un peu ce que ça vaut, comment ça fonctionne. Comme quoi, hein, plus tu forces, moins ça passe, et au final, moins tu forces, et toi c'est décontracté, ça va tout seul. Donc beaucoup de petites pièces techniques, alors que niveau grosses pièces, on est plus dans du système. Bon écoutez, on va pas non plus s'attarder plus longtemps là-dessus, je pense. On va commencer la construction, et on va commencer avec une brique. Donc c'est bien, qui est cette brique-là. Donc on a ça, c'est cool, et direct on commence avec cette fameuse technique qui consiste à prendre donc une pièce 2x1 électrocruciforme, mettre ensuite une barre de 3 plus tenon au bout, comme vous pouvez le voir, et donc le tenon, on s'en sert pour quoi? Eh bien pour accrocher une pièce 1x2 plus trou circulaire, forcément, hein, ça s'emboîte parfaitement bien, comme vous pouvez le voir, le tenon s'enfonce dedans, et donc ça on le fait x2. Donc on va s'exécuter, pas littéralement, mais on va s'exécuter. Et donc ça, on le met là-dedans. Forcément, barre cruciforme dans le trou circulaire, ça bouge dans tous les sens, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va maintenir en place l'ensemble à l'aide de pièces 2x3 qu'on case par le dessous, comme vous pouvez le voir. Donc ici et là, voilà, et là. Donc comme cela. Et donc maintenant, ah bah d'accord, on dit directement, fais ça x2, un gros 2 fois, donc je ne l'ai pas vu, il est un peu par surprise celui-là. Donc ok, d'accord, j'ai compris. Le fun commencera plus tard, visiblement. Voilà, donc on va faire ça x2. Voilà, comme ceci pour le premier. Et donc le second, j'ai une pièce, j'ai 2 pièces. Oh, j'ai même 3 pièces, visiblement. On peut rapprocher ça un peu plus près, voilà. Hein, vu que je suis quand même un peu loin, je trouve, encore. Donc cette pièce-là, et enfin, il n'en manque plus qu'une et que je ziote à l'instant. Voilà, donc ceci. Donc on a ça x2, c'est cool. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ce qu'on en fait, c'est qu'on les met comme ça et qu'on va les attacher à l'aide de pièces de plaques 2x10. Ouais, c'est 2x10, donc on va mettre ici et là. Bien sûr, ça, on va faire de l'autre côté, enfin, bien sûr. On va se faire un joli petit carré, j'ai envie de dire, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, là, on va mettre un niveau au milieu à l'aide de 1x6. Comme ceci. Et puis là, comme par exemple, on a nos barres qui ressortent. Nos barres qui, d'ailleurs... non, excusez-moi, je vais dire une bêtise, en fait. Je vais dire une grosse bêtise, donc voilà. Donc juste nos barres qui ressortent. Elles sont très bien, elles ressortent. Et c'est déjà pas mal. Donc on met donc des pièces techniques à angle de 4. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il y a le petit chiffre numéro 4 dessus, et c'est une pièce qu'on peut voir qui a un angle spécifique. Et donc il existe d'autres pièces du même genre qui ont des angles, par exemple, de 6, qui c'est un angle droit, 5 c'est un peu moins angle droit, c'est entre ça et en bas, 5 c'est entre 4 et 6, oui effectivement, merci aux ortilleurs. Et voilà, donc ça fait des pièces avec plusieurs angles. Et donc la petite pièce rouge, comme on peut voir, qu'on a ajoutée. Donc qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va accrocher dessus? Je ne sais pas du tout. Bah visiblement j'ai la réponse tout de suite. Vu qu'on a accroché 4 pièces comme ceci, donc avec un trou circulaire d'un côté et perpendiculaire à celui-là, un trou cruciforme. C'est du technique et ça se met là et ici. Et puis ici. On a ça donc. Maintenant, on va utiliser nos trous ici pour caser des micro-mirons beige dedans. Donc en clair, quand c'est beige, ça n'a pas de friction, donc ça tourne très facilement. Voilà. Je me demande si je devrais mettre ce truc à plat pour l'instant, histoire que vous puissiez mieux voir ce qui se passe, comme ceci. Bref. Donc on a ça.
Et donc ensuite, on va prendre maintenant des pièces circulaires de 2, comme ceci, qu'on va caser ici, là, et idem de l'autre côté, donc vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir, enfin vers l'intérieur. Ça dépend de quel côté vous vous mettez, en fait, j'ai envie de dire. Bref, on les fait partir dans ce sens-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre des 2x2 avec trous circulaires, comme vous pouvez le voir, donc des plaques assez spéciales. Hein. On les met ici. On fait en sorte donc qu'elle est accrochée à des tenons et comme vous pouvez le voir, que le trou s'enfonce dans la pièce cruciforme. On fait ça des 4 côtés. Comme ceci. Et ensuite, on prend des 1x4 qu'on case à ce niveau-là. Donc pas une 1x4 normal, hein, comme vous pouvez le voir, les x4 avec tenon à l'avant. Donc on a ça. Maintenant, on continue vraiment sur notre x4, on aime bien ça. Hein. On va mettre ces petites pièces-là vert pomme. On les case aux extrémités, donc dessus sur nos pièces, sur nos plates avec trous circulaires. Voilà. Ensuite, on va s'occuper un peu des côtés maintenant, à l'aide de pièces 2x1 beige avec là encore tenon à l'avant. On va en caser 4 comme ceci, donc 2 par côté. Voilà. Et donc ensuite on arrête de jouer avec les petites pièces. Enfin, on arrête. D'abord on casse des 1x3 vers pomme, vers l'intérieur donc de notre structure. Enfin vers l'intérieur. Dans l'intérieur de notre structure. Et puis ensuite on prend ces grandes briques là, grises. Donc ça déteint un peu en niveau couleur. On les met à ce niveau là. Alors je sais vraiment pas du tout ce qu'on fait là pour l'instant. Intéressant de voir. Et donc visiblement, autant ça c'était structurel, autant ce qu'on va faire dans l'étape 10, c'est plutôt à niveau de l'apparence, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement on va ajouter donc des pièces comme ceci, donc des petites pièces 1x2 pentues, avec texture grise sur les côtés, donc en clair, pour décorer un peu tout ça, pour qu'on se rapproche au final du rendu final, hein. Au final. Donc je fais des deux côtés comme d'habitude, ensuite ça je retourne comme ceci, et je prends des 2x2 que je vais mettre à ce niveau-là, donc pour mettre un peu à niveau avec ces plaques-là, je suppose. Comme ceci. Et donc à l'arrière, on aura même une 2x4, mais en vert foncé cette fois-ci. En vert clair, excusez-moi. Vert pomme même, j'ai envie de dire. On case une 2x4 à ce niveau-là, donc c'est à ça que servait le fait de les mettre à niveau, je suppose. Tout comme le fait de les mettre à niveau à ce niveau-là nous sert à mettre une 2x8 noire. Oh, d'accord, ok. Ensuite, on fait quoi? Eh bien, on prend cette pièce-là, une 2x2 avec trou circulaire. On casse des barres circulaires, donc pour l'instant tout va bien. Et on casse des petits trous qui ont des trous circulaires. C'est tout circulaire. Et donc ça, cet assemblage-là, on le fait x2. Donc le premier, on va le caser à l'avant ici. Et le second, et bien le second, on le casera à l'autre extrémité, comme vous pouvez le voir. Donc pas de demi-mesure, une extrémité ou l'autre. Et enfin, histoire de faire en sorte que le véhicule glisse facilement, on prendra donc des pièces 2x2 circulaires lisses en dessous. Donc je suppose que ça touchera le sol, hein, et où ça permettra au véhicule de rouler. Bah, c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi, parce que si de base il y a ça que ça touche pas le sol, ça sert à quoi de mettre des trucs en dessous après, quoi? Je veux dire, ça roule sans problème sur le sol, ça sert à quoi de rajouter des pièces pour que ça glisse entre guillemets mieux? Si de base ces parties-là ne glissent pas du tout, quoi. Elles n'ont pas besoin de glisser mieux si elles glissent pas, non? Enfin, ça touche pas le sol. Enfin bref. Ça c'était l'étape 14. La 15 va nous demander de faire des choses assez rigolotes. Enfin, rigolotes. Façon de parler. Donc on a une pièce d'interconnexion, c'est bien. On a des barres de 3, c'est mieux. Et donc, sur ces barres de 3, on casera donc des petits écrous jaunes. Ici et là. Ensuite, on prend ces pièces-là, on case la petite jante, donc très fine, comme vous pouvez le voir. Oui, on va faire en sorte de faire attention à ce qu'elle soit bien alignée. Donc on fait ça x2. Et je penserais qu'on aura peut-être plusieurs roues, mais visiblement, ce que je vois au niveau de mon tas de pièces, c'est la seule roue de ce type-là qu'on fera. Donc après, quelles sont les utilités? On a vu qu'on a déjà fait deux petits trous. Donc
j'ai ça et tout, c'est cool. Maintenant, je mets des petites interconnexions au bout aussi. Et voilà le résultat. Ça maintenant, je le case ici, donc au milieu, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Et forcément, je vais faire en sorte d'aligner le trou de ma paire d'interconnexion avec un des trous circulaires ici. Donc bah, celui-là en fait, hein, celui ici, voilà. Si je ne me trompe pas. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ensuite, on va prendre donc une pièce comme ceci, qui a trou cruciforme et trou circulaire dans le même axe, donc plus de perpendicularité comme on l'a vu au début avec les petites pièces noires. Donc c'est assez utile en bionique, ça, enfin en bionique même en technique, j'ai envie de dire. Très pratique. Une pièce de 3, une barre de 3 comme ceci, et à nouveau une petite jante de roue comme cela. Donc on fait ça, et ça on fait x2. Ensuite, on reprend ça, donc, on met dans ce sens-là. Et donc, d'un côté, on aura une barre, ça c'est intéressant de le noter, je pense. On va mettre une barre, donc, qui a la partie grise qui va vers le bas, comme vous pouvez le voir. Donc, avec ça, ici. Et l'autre, par contre, elle ira en haut, comme ceci. Donc, voilà, vous avez une espèce de forme, en fait, un peu de S, comme vous pouvez le voir. Hein. On part ici, on monte, et puis on remonte ici, au final. Donc, ce n'est pas symétrique. Et ça me rappelle étrangement, quand même, Takua et Puku, un set Bionic, c'est en 2003, qui a, je pense, à peu près le même mécanisme que celui-ci. Je pense avoir compris le mécanisme entre nous, donc je n'en dirai pas plus pour vous faire la surprise. Mais ça me rappelle ça. Donc comme vous pouvez voir, on prend des barres de 2, des noirs cette fois-ci. Et sur un seul côté, on casera cette pièce-là, donc une poutre technique comme vous pouvez voir avec un angle. Enfin, refaire un mini assemblage technique, donc effectivement, comme je l'avais dit en début de construction, hein, enfin en tout début de vidéo plutôt, est-ce qu'on aura à nouveau du technique et des choses qui ne sont pas articulées? Eh bien, pour l'instant, je peux vous assurer qu'on a effectivement le technique, il est bien là pour la base, en tout cas, il est bien présent. Donc, comme vous pouvez voir, on prend ces pièces-là, hein, voilà, une petite pièce technique comme ceci avec 2 trous cruciformes et un trou circulaire au milieu. Ensuite, on va continuer à jouer avec la barre en enfonçant un écrou. Puis là, comme vous pouvez le voir, on a nos 2 trous cruciformes qui sont alignés l'un à l'autre, utile pour caser donc cette pièce-là, donc qui est une barre cruciforme, enfin une moitié de barre cruciforme de 2. Donc on crée une barre cruciforme de 1 avec une petite boule au-dessus. Puis ensuite, on prend ces pièces-là. Hop, enfin, je prends cette pièce-là, voilà, et j'assemble les deux comme ceci. Ouais, ok, c'est bon ça. C'est bon, c'est délicieux même, j'ai envie de dire. On case une barre de 3 plus tenon, donc ça nous permet de faire un stop, comme vous pouvez le voir ici, ça permet à la barre de s'arrêter et de ne pas partir dans une dimension alternative. On recase une pièce avec 2 trous cruciformes et un trou circulaire. Ensuite, on case, ah bah tiens, un œil rouge de Borog, donc une pièce bionique. Et au milieu, que à faire, il nous reste un petit bout de croix qui dépasse, qui subsiste à l'envahisseur, mais pas pour longtemps parce qu'on case une pièce d'interconnexion. De l'autre côté, on va commencer à jouer sur la symétrie en casant d'abord un écrou rouge, puis ensuite, on va caser la petite pièce avec les 3 trous, plus notre barre avec petite boule au bout. Et ensuite, on va reprendre cette pièce-là, donc comme ceci. Mais avant ça, on va d'abord faire la seconde accroche pour les yeux. Donc, on fait passer la barre de 3 plus stop. Attention, maintenant, il y a que des barres de 3 plus stop. Hein, même si on a assez peu de barres de 3 toutes simples. Hein. À moins qu'on ait vu dans ce modèle-là, je sais pas. Je sais plus. Je ne sais plus où je suis. Donc oui, je sais plus où je suis et je cherche une pièce. Voilà, merci. Comme cela. Et ensuite, ça. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc on a fait cet assemblage-là, et donc ça, visiblement, on a presque fini. On case avant tout des petites pointes à ce niveau-là. Méchant, des pointes, des pics. Puis on casse des barres de 3 circulaires ici, voilà, et là. Une fois que ça c'est fait, on va tout de même retrouver cette pièce-là,
et on va la mettre à ce niveau-là. Donc ici, voilà, donc comme ceci. Quitte à faire, on va donc refermer l'assemblage en reprenant une pièce comme ça, mais cette fois-ci en ajoutant une barre de 4 et des écrous. Donc je vais mettre comme ça, en façon symétrique, parce que la symétrie, ça m'excite. Donc on a ça ici, voilà. Ensuite, on va caser les barres de 2 à ce niveau, et forcément de l'autre côté aussi. Donc je vous montre que d'un seul côté, parce que c'est symétrique, donc il n'y a rien à voir de l'autre. Et puis c'est un peu compliqué à montrer, ça demanderait des ressources techniques qui ne sont pas de mon domaine, j'ai envie de dire. On met ensuite donc une poutre en L comme ceci pour accrocher les deux ensemble, donc ça bouge encore, ça je tiens à dire, voilà. Donc c'est bizarre qu'on mette des grosses pièces comme ça pour... Ouais, je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'elles auront une utilité après? Eh bien, on verra, écoutez, si elles sont juste là pour une utilité ou si elles sont juste là pour toucher le sol. Avant que ça serve de base, peut-être pour un renfort. Je sais pas si on a des gros trucs là-dessus, mais ça se trouve, c'est pour solidifier l'ensemble. Écoutez, je ne sais pas, on verra bien, c'est là. Le mystère de la construction. Par contre, il ne faudrait pas que j'oublie de mettre ces pièces-là avant. Donc des pièces, comme vous pouvez le voir, des barres de 6 avec une partie pentue inversée courbée. Oula, ça fait mal ça. Pentue inversée courbée sur les côtés, voilà. Puis on case une grande plaque ici, une x 10. Puis on prend vraiment une grosse plaque là, mais cette fois-ci c'est du large, avec du 4x8 qu'on casse ici. On fait en sorte de bien l'accrocher, de bien solidifier l'ensemble, et je pense qu'on devrait avoir fini, entre guillemets. Enfin, avoir fini avec cette partie-là, tout du moins, parce que maintenant, on refait du technique. Ça vous avez manqué, hein. Enfin, je plaisante. Moi, j'ai rien de spécial en contrôle technique, mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'achète un modèle système, je préfère néanmoins construire avec du système, quoi. Après, c'est compréhensible que prendre une technique pour les bases, c'est beaucoup plus simple parce que c'est plus solide et ça demande moins de pièces. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, j'aime bien assembler mes petites briques, quoi. Pas spécialement enfoncer des barres dans des trous. Voilà, donc on a fait ça, hein, donc un petit assemblage qui bouge comme ceci. Bon, on le fait x2 vu qu'on aime bien. « 37 minutes, hein, j'ai encore passé. J'ai encore mis du temps là-dessus. C'est vrai que j'ai l'impression que à chaque fois je mets 5 siècles sur les figurines, quoi. C'est fou ça. Hein. Soit je les montre vraiment bien, soit je suis vraiment trop lent, quoi, et trop naze aussi. Donc bref, sans comme power, on a un petit espace de 2. Donc c'est pile poil ce qu'il nous faut pour faire passer ces pièces-là. Idem de l'autre côté. Ah bah oui, là, oui, d'accord, je viens de comprendre. Ah, quoique. Ah aussi, je viens de comprendre, oui. Je viens de comprendre. Comme vous pouvez voir, je vous montre juste ça. Mais quand on tourne, forcément, la roue il y a ça. Donc quand on tourne, hop, ça lève la pièce et ça la baisse. Donc notez bien ça, ça fait deux côtés forcément. Notez ça pour l'instant, on y reviendra par la suite, je pense. Une 4 x 10 qu'on va caser ici. Donc on continue un peu à remplir tout ça, histoire d'avoir une base solide pour mettre je ne sais quoi ici. Ah bah tiens, une petite pièce bleue aussi, je me disais, ça nous manque. Et je me disais, pourquoi il n'y a pas de pièce bleue? Je comprends pas, où sont les pièces bleues, quoi. Là, c'est bon, je suis rassuré, il y aura bien une pièce de couleur étrange dans ce modèle-là. On prend une 2x4, on met des 2x1 pentues, toutes simples, toutes sympatoches, comme ceci, et sans les cases sur les tenons qu'on a à l'arrière, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on prend ces quarts de cercle qu'on va caser visiblement dans ce sens-là. Check ma plaque d'immatriculation. Voilà, donc on a ça comme ça. Ensuite, on va continuer à boucher un peu le haut en mettant une 2x6. Et en n'oubliant pas non plus de mettre des petites pièces 1x2 forme de grille à ce niveau-là. Enfin, comme là on a une forme un peu spécifique, on va pas mettre une espèce de grosse brique toute moche, non. Une grosse plaque toute moche. On va prendre cette pièce-là. On va caser ici. Et là. Voilà. Donc plutôt cool. On a quand même un trou ici. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il serait bloqué à un mouvement. Non, il me semble pas. Mais... Enfin, bon, à part peut-être celui-là, je sais pas. Je sais pas jusqu'où il monte ce truc. Mais ouais, non. Non, bref. Je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Donc on va plutôt enchaîner
Alors, on va partir de l'arrière. Donc on va prendre déjà une 4x4 qu'on va mettre ici. Bien. Puis une 2x6 ici. Encore mieux. Une 1x6 à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, sur les côtés. Et on passe à l'étape 32 où on va continuer un peu à couvrir tout ça à l'aide d'une 2x4. Deux pièces lisses à nouveau, mais cette fois-ci de 1x8 et non plus de 1x6. Et aussi en rouge foncé, comme vous pouvez le voir. On les case ici, et quitte à faire, on recouvre aussi les côtés avec des 2x8 là. Et donc là, j'ai dit les côtés, il y en a deux, hein, pluriel. Et enfin, on a fini avec quoi? Eh bien, en mettant ces petites pièces 1x2 circulaires, comme vous pouvez le voir. Courbées plutôt, à chaque fois je dis circulaire, je dois dire courbées. Donc ça, on en met 4 sur les extrémités du modèle. Et écoutez, bon, on a une forme d'insecte en tout cas, hein. On a une espèce de grosse partie arrière, comme ceci. Et donc, il nous reste des pièces intéressantes? Non. Voilà, à part une pointe. Donc ouais, c'est bouclé, c'est l'éco-club, les gratuits, c'est bien, je suis content de le savoir. Donc voilà, on a construit dans ce numéro 1, donc on a un gros truc qui bouge, on a des roues qui roulent et qui font bouger en bas et en haut ces parties-là. On a encore ces espèces de grosses pièces ici qui n'ont pas servi. Alors ça, c'est ce qui n'est pas fini. Par contre, on a fait des choses qui, elles, sont finies. Les deux vaisseaux qu'on peut combiner pour donner ça, très chouette. Longiligne, rapide, ça rappellera quelques jeux de course futuristes tels Wipeout ou F-Zero encore, j'ai envie de dire. On n'oubliera pas non plus, en parlant du futur, notre petit compagnon robot. Parce que oui, dans le futur, on est tous amateurs des petits compagnons robots qui ont des jetpacks, parce que c'est encore plus cool avec les jetpacks. Le commandeur extraterrestre, qui n'a pas de sous-fifre, mais qui a deux cocons, donc roses, oh c'est joli, tiens. Deux cocons roses, avec lui qui contiennent des petits insectes rampants et volants. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Bien sûr, la construction n'est pas finie, on la continue dans une seconde partie. Et donc je vous invite à la regarder pour voir un peu comment se finira cette construction. Et est-ce qu'il y aura encore plus de techniques? Tant de questions qui demandent réponse, hein, même j'existe des réponses. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires sur ce qu'on a construit, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve tout de suite, entre guillemets, hein, le temps de l'upload, pour la seconde partie de la live construction. Allez, à toutes.